Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse nocturne du Bitcoin. On va voir un petit peu où on en est dans la structure et ce qu'on attend pour la suite. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit un petit like pour soutenir mes analyses, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour n'en rater aucune. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, allez, je fais toujours un bref rappel de la structure daily, voire weekly, en hebdomadaire. Donc là, voilà, journalier ou hebdomadaire, on est sur la même figure. Là, on attend, nous, ici, jusqu'à preuve du contraire, quoi, disons, on est dans un running flat. Donc cette figure corrective, donc dans laquelle on est depuis plus d'un an, là, ça annonce une continuation vers le haut, au moins jusqu'à ce dernier plus haut. Donc là, il y a un beau mouvement à choper, on l'attend avec impatience et on ne veut surtout pas le rater. Et toujours, on n'oublie pas de se méfier de ce mouvement-là, qui est plutôt un signal baissier. Donc on a toujours le risque de venir ici jusqu'à ce dernier plus bas. Donc, même si on vient descendre ici, ça n'invalidera pas le scénario haussier. Ça l'invaliderait uniquement si on venait casser ce dernier plus bas. Si on vient casser ce dernier plus bas, on est sur un autre type de correction. Ça serait ça, un mouvement A. On attendra un B et un C avant d'attraper le gros move. Ok, bon, on n'en est pas du tout là. C'était la petite parenthèse. Pour l'instant, on attend que ce running là se valide, donc qu'il nous fasse un beau pump vers le haut. En plus petite unité de temps, on a exactement la même chose. Vous voyez, on a eu impulsion haussière ici, et ici A, B, C, pour un running là aussi qui nous annonce une continuation au moins jusqu'à ce top là. Je rappelle qu'ici, il faudra faire extrêmement attention si on vient casser ce top, à cause justement de ce fameux risque, qui tout ça, mis bout à bout, peut nous donner un signal baissier jusqu'ici. Ok, donc on restera vigilant, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas une grosse chute là, ce scénario est à privilégier. C'est celui qui a le plus de chances de se réaliser. Ok, parce que voilà, ce sont des figures extrêmement courantes, et très souvent quand on les voit, elles se valident, et on obtient notre hausse. De plus, là on a un mouvement qui commence à s'épuiser, vous voyez, ça descend de plus en plus bas, mais doucement. On n'a pas de grosse chute. Voilà, quand il y a ça, on ne sait pas quand va se terminer le mouvement. Là, c'est pas le cas. Là, on a plutôt une fin de structure. Là. Ce qui veut dire que fin de structure, hop, on devrait valider notre structure jusque-là. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite là pour l'instant, il a l'air chaud pour descendre encore. Alors, par rapport à un commentaire que j'ai eu aussi dans l'après-midi, là, ici on aurait pu s'attendre à un setup d'achat, mais comme j'ai dit, de faire attention parce que le mouvement était vachement agressif. Donc là, en 1 heure, on aurait pu s'attendre à ça, à cette structure-là. Là, on a eu une impulsion, potentiellement un regular flat ici. D'accord? Donc, arrivé à la cassure de ce bas, là, moi, je me serais attendu à ce que ça... Enfin, je me serais attendu. On aurait pu s'attendre à ce que ça monte comme ça, mais j'étais pas très confiant à cause de l'agressivité du mouvement ici. Vous voyez la subtilité? C'est que ici, on a eu une impulsion correction, ça annoncé de la baisse. Bon, très bien, on l'attendait cette baisse ici pour éventuellement peut-être un regular flat. Et là, ça aurait pu annoncer de la hausse. Sauf que là, j'ai pas du tout de fin de structure. Vous voyez, le mouvement est très agressif là aussi. Là, je m'attends plutôt à ça, correction, pour aller encore plus bas. Voilà, c'est ce que j'attends dans l'immédiat. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se produire, mais pour que ça nous valide là un regular flat, il faudrait ici une belle impulsion et une correction qui corrige pas trop violemment. Quand on a un mouvement baissier comme ça, souvent c'est qu'il n'est pas terminé. Après ça corrige comme ça hésite, et boum, en général ça descend encore. Donc on se méfie là. Pour l'instant il n'y a pas encore de vrai signal aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends là, parce que j'ai repéré quelque chose d'extrêmement clair. Je pense que vous allez mieux comprendre. Donc en journalier, on va analyser ce qui s'est passé ici. Vous voyez, ça c'est une fin de structure. On a eu grosse impulsion baissière. Là, on est rentré pour moi ce que j'appelle un bear market, c'est-à-dire une correction qui va durer des mois, voire des années. Et là, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est dedans. Donc voilà.
Et attention, une correction, ça ne veut pas dire que ça va faire que descendre. Hein. Des fois, on a des belles impulsions haussières. Là, c'est ce qui s'est passé. Ça nous a donné un running. Ça aurait pu nous donner un régular, hein, comme ça, et descendre ici. On aurait pu avoir ça. Ok, donc là, il a choisi de faire un running. Ben, voilà. En tout cas, ici, on s'attendait à une hausse. Pourquoi? Parce que, voilà, grosse impulsion baissière. Et puis, ça hésite. Ça casse les derniers plus bas. Et puis, ça traîne. Ça traîne. Le mouvement ralentit. Le mouvement de baisse ralentit. Donc ça c'est très bon signe, quand on a ça, on attend un beau signal haussier et là c'est bon. On l'a pas encore franchement ici. Voilà, je vais vous montrer ce que j'attends. Alors il faut que je retrouve l'outil, c'est celui-là. On va comparer un petit peu ça. Cette baisse là, donc suivie de la hausse, tant qu'à faire. Voilà, dans une plus petite unité de temps, je trouve que ça y ressemble beaucoup. C'est pas identique, mais ça le sera jamais de toute façon, mais par contre c'est très proche quand même. Hop, vous voyez, clac. Voilà, alors les mouvements forcément n'auront pas exactement la même amplitude, mais on a le même type de mouvement. Vous voyez, si je décale un petit peu ça, j'ai eu mon impulsion correction, comme là, ok, qui m'annonce donc de la baisse qu'on a obtenue. Boum boum, baisse assez violente. Ici ça repart un petit peu à la hausse. Comme là, ici, alors on a d'abord cassé le plus bas, et ensuite on est remonté. Là ça a fait l'inverse, on est d'abord remonté, on a cassé le plus bas ensuite. Même ça reste similaire, on a quand même une belle impulsion haussière, et puis là on a aussi de toute façon cassé le dernier plus bas, donc on est à peu près à cet endroit là. Et là, on casse encore les derniers plus bas, ce qu'on n'a pas eu ici. Donc moi, qu'est-ce que j'attends? C'est quelque chose comme ça, une belle impulsion, correction qui traîne et qui ne corrige pas la totalité de l'impulsion. Donc on n'a pas encore ce signal là. Okay. Par contre, vous voyez, on se rapproche d'une fin de structure, c'est quand même très proche les deux là. Ça se ressemble beaucoup. Donc on guette ça, et puis derrière il y a de bonnes probabilités qu'on se paye une belle hausse. Alors encore une fois, on est dans une unité de temps ici plus petite. On ne peut pas comparer, on ne peut pas s'attendre dans cette structure-là. Vous voyez la taille de la structure comparée à celle-ci. Ça, c'est une structure journalière. Donc là, à partir de cette impulsion-là, on s'attendait au moins à un immense B là. Même s'il ne cassait pas le plus haut, on s'attendait à un immense B avant de faire un C. Bon, il a cassé le plus haut. Voilà, dans tous les cas, on était dans le mouvement et puis on a pu profiter de la hausse. Donc là, on va attendre la même chose, mais dans cette échelle. Dans cette échelle de temps et de taille. Donc c'est-à-dire qu'on va s'attendre à une hausse, voilà, jusqu'à ce dernier plus haut, parce que là c'est encore un petit peu différent. Là c'était un début de structure, un grand A, donc on attendait le B et le C. Là c'est un petit peu le contraire, on a eu le A ici, on a le B et le C, et là on s'attend à la hausse. Donc soit jusque là pour descendre, soit ça sera le départ pour venir péter le plus haut. Donc dans tous les cas, le signal qu'il va y avoir ici, là, on n'a pas envie de le rater. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le trading, DCA, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. À chaque fois que vous êtes au plus bas, donc là on y est, on peut en acheter un petit peu. Puis si ça traîne encore, on en rachète un petit peu. Signal haussier, on rachète encore un peu. Ça monte, break-even. On n'oublie pas de mettre des stop-loss en break-even à cause de ce fameux risque. Okay, parce que si on vient à faire ça, donc ça nous indiquerait une baisse jusque là au minimum, mais au minimum. Voilà, c'est-à-dire que il peut se passer ça, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on se protège toujours, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver coincé dans une grosse baisse qui dure des mois, voire des années. Ok, ceux qui n'ont pas vendu là là aujourd'hui ils sont un peu deg quoi. Parce que avec l'argent qu'ils auraient obtenu ici, ils pourraient racheter maintenant. Ou ils auraient pu racheter là quand on a eu des signaux haussiers par là. Bref, voilà. Donc c'est dommage. C'est dommage. Après, ça ne veut pas dire que... Je veux dire, il y a des gens qui ont acheté ici et qui se sont retrouvés en positif presque un an après. Hein. Donc voilà, si vous avez une vision long terme, vous prenez pas trop la tête non plus. Hein. Dans tous les cas, le risque existe hein, sur un actif, que ça soit... Même si vous achetez des actions, vous achetez une action de Tesla, mais Tesla demain, Elon Musk qui meurt, à mon avis, vous allez perdre tout votre argent. Enfin, une bonne partie en tout cas. Donc voilà, le risque existe, il faut l'accepter, et puis et agir en conséquence. Et en tout cas, une chose est sûre, les amis, si on prend jamais de risque, eh ben on gagne jamais rien non plus. Hein. Donc il faut aussi savoir
savoir agir en mesurant les risques. Voilà, faut pas avoir peur de se lancer à un moment donné, sinon vous profiterez jamais de ce marché qui peut être très intéressant. Ok les amis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Voilà pour ce que j'attends. J'attends un signal clair qui va ressembler un petit peu à ça. Idéalement, hein, ça peut être différent. Attention, ça peut être une grosse impulsion comme ça, petit regular flat, en plus petite unité de temps, un petit setup d'achat, et là ça sera bien aussi. Ça peut être beaucoup plus court. C'est pas obligé que ce soit un long mouvement comme ça. Ça c'est idéal. Plus c'est long comme ça, plus les probabilités sont grandes qu'on parte à la hausse. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.